Vous voulez une histoire qui vient de là où le vent vient de l'est et où le soleil est à l'ouest et qui s'endort dans les sables d'or. Vous ne verrez pas de tapis volant ni de sable, vous savez. Vous voulez quand même que je vous conte un récit ? Bien, installez-vous. Mais rappelez-vous, c'est la période de Noël. Il était une fois une petite fille qui se promenait dans la rue. C'était une belle enfant, aux longs cheveux noirs qui encadraient de grands yeux verts pétillants. Sa mère l'avait emmenée choisir sa robe pour Noël. Les rues diffusaient des chants de Noël à tout va. Les passants chantonnaient dans leurs écharpes. Et elle regardait avec émerveillement les décorations suspendues dans le vide. Les lumières jaunes, bleues, rouges et vertes illuminant le paysage. Mais il suffit d'une seconde d'inattention, futile au premier abord, mais aux conséquences dramatiques. La mère discutait avec un marchand de cadeaux et des projets futurs. Un trio de jeunes gens qui riaient à la plaisanterie d'un des leurs, une petite fille qui joue, et une voiture qui échappe au contrôle de son conducteur énervé. La scène avait été rapide. Le chauffeur en colère avait pilé trop tard. Le mal était fait. Le trio n'était plus qu'un duo. La mère et le marchand interrompirent leur discussion. Ils avaient vu leur ami foncer sur la petite fille, puis un grand bruit, un craquement d'os, des pleurs, des cris hurlant de noms, mêlés de peur. La petite fille pleurait. Elle avait vu la voiture, plus rien. Ses yeux déjà embrumés de larmes étaient maintenant contre un torse bleu. Elle avait peur. Elle voulait sa mère. 2 grandes mains la prirent délicatement, lui disant de ne pas ouvrir les yeux, que tout irait bien. Une voix grave avec des sanglots dans la voix. Des mains fébriles la prirent, l'arrachèrent à l'étreinte de la voix grave. Elle reconnut la voix de sa mère. Ses sanglots redoublèrent. Fred se précipita sur son ami. Il posa une main sur son épaule. Il l'appela, chercha son pouls, mais ne reçut aucune réaction du jeune homme. Les cheveux noirs étalés sur ses paupières closes, on aurait dit qu'il dormait. Le marchand appela une ambulance. Son autre ami prit la petite fille dans ses bras et entreprit de la rassurer, malgré la tristesse dans sa voix. Tout s'était passé trop vite. Ils rigolaient, puis un bruit inhabituel les avait fait sursauter, et leur compagnon avait bondi vers l'enfant pour la protéger, de la voiture hors de contrôle. Et maintenant, ils étaient là, à attendre une ambulance. Le chauffeur se retira de sa voiture avec difficulté. Rouge de colère, il avait une entaille sur le front, mais sa figure grasse était si rouge qu'on ne la voyait presque pas. Il vit sa voiture encastrée dans un arbre et les passants autour, puis son regard se baissa sur les victimes de l'accident. Il se mit à hurler à leur encontre. « C'est pas possible, ma voiture! Je vais porter plainte! Quelle idée de pas surveiller ces gosses aussi !» Ces mots transpercèrent Fred. Déjà que son ami était presque mort, il fallait que l'autre vienne râler et rejette l'accident qu'il venait de créer sur eux. Il se leva lentement et se dirigea vers cet homme qui se donnait en spectacle. Il était furieux, triste et inquiet. Fred attrapa le col de l'autre homme, qui cessa ses jérémiades, choqué par l'expression du jeune homme à son encontre. « Fermez-la! Vous êtes responsable! À cause de vous, il y a peut-être un mort! Fichez le camp !» Le ton froid et dur de Fred eut l'effet désiré. L'homme, bouillant de fureur, partit, et Fred put revenir auprès de son ami, qui n'avait toujours pas repris connaissance. L'ambulance arriva. Elle emporta le blessé et la petite à l'hôpital. Fred regarda ses 2 amis partir avec l'ambulance. Il fallait que quelqu'un reste avec lui. Le jeune homme inspira difficilement. Il devait mettre au courant tout le monde. Mais la personne qui devait appeler en premier était la plus difficile d'entre toutes. « Allô, Fanta ? C'est Fred. Reste calme, mais... il est arrivé quelque chose à Bob. » Seb attendait Fred dans le couloir. Bob avait le bras cassé. Les médecins avaient dit qu'il s'était mis dans un sommeil profond, proche du coma, pour pouvoir récupérer. Fred s'est soulagé par ce pronostic. Bob allait s'en sortir. Il avertit son ami de l'arrivée de Fanta et de sa famille. Seb hocha la tête et ils allèrent voir leur ami dans sa chambre. Une semaine était passée. Sean-Geek préparait la maison pour Noël avec l'aide de Sorina et de la copine de Bob. Elles avaient décidé de fêter Noël ensemble pour se soutenir. Bob ne s'était toujours pas réveillé. Les médecins étaient confiants, mais ils s'inquiétaient quand même. La porte d'entrée s'ouvrit
pour laisser rentrer la femme de Fanta et sa fille. Ils étaient arrivés il y a quelques jours. Fanta était allée à l'hôpital et avait vu son meilleur ami endormi sur le lit, tandis que sa famille était guidée par Seb pour aller dans la maison de ce dernier. Ils avaient établi un tour de garde en duo. Celui de Fanta et de sa famille était fini, et celui de Sienna et Fred commençait. Ils voulaient veiller sur le sommeil de leur ami, mais l'attente est parfois longue, mais souvent récompensée. La journée se termina doucement. Les décorations avaient été déposées de telle façon à ce que l'endroit ressemble à l'antre du Père Noël, avec un mélange d'Harry Potter à Noël. C'était à la fois étrange et beau. Aujourd'hui, c'était le 24 décembre. L'atmosphère était lourde d'inquiétude. On essayait de rire, mais les convives regardaient souvent dehors. Fanta, assis sur un canapé aux couleurs de Serpentard, berçait sa fille. Sa femme et Sean Geek discutaient. Crane et Maudie étaient aussi présents, avec Maillard. Le premier regardait toutes les 10 minutes son téléphone pour ne pas rater l'appel de Fred. Seb arriva avec Sorina et les paquets cadeaux et les gâteaux de Noël. Il avait réussi à faire rire Sorina. Leur bonne humeur rendit le sourire à tout le monde. La chambre était calme. Sienna était à côté de Bob. Fred était parti chercher à boire. Il était comme ça depuis une semaine, endormi, paisible. Son rire lui manquait. Elle pleura. Une main se posa sur son visage, une main douce et chaude. Elle ouvrit les yeux et rencontra les yeux noisettes de Bob. « Pleure pas, ma puce. » Fred resta à la porte, un sourire tendre sur les lèvres. Laissant le couple s'embrasser, il alla voir un médecin pour voir si son ami pouvait sortir à présent. De retour dans la chambre, Bob lui adressa un grand sourire. Son bras plaqué contre son torse et les cheveux en bataille lui donnaient un air filou. « Tu vas bien ?»« Ouais. Désolé de vous avoir inquiété. Et toi, ça va ?»« Comme d'habitude. » Ils rigolèrent un peu, quand une petite frimousse apparut derrière Fred. Elle regardait Bob en silence, impressionnée. Sa mère la poussa gentiment, en soufflant un « On a entendu qu'il était réveillé. Elle voulait le voir. » à Fred. La petite fille était devant Bob, qui la regardait avec tendresse. Elle articula un petit merci hésitant. Il lui ébouriffa les cheveux, heureux de voir qu'elle allait bien. La porte s'ouvrit sur Fred. Seb leva un sourcil. Fanta, inquiet, se leva. Il devait être là-bas pour veiller sur Bob. Seul Crane sourit. Il savait, mais avait volontairement caché la nouvelle. « Fred, comment va Bob? Il y a un problème? Et... » Fanta ne put finir sa phrase. Devant lui se dessinait la silhouette de son meilleur ami. Il le serra dans ses bras, heureux. Quand il le relâcha, ce fut Seb, Crane, Maillard, Sean Geek et Sorina qui le serrèrent à leur tour. La famille de Fanta et Maudie, plus réservée, attendirent leur tour. La soirée se passa au milieu des rires et de l'amitié. Ils n'avaient perdu personne. C'était le plus important. Je ne vous l'ai pas dit de vous rappeler que c'était la période de Noël. Et si nous aussi nous allions fêter Noël? Laissons-les à leur fête et rejoignons nos familles et nos amis. Ah, j'allais oublier un dernier mot. Joyeux Noël à tous.